Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste diététiste. Puis aujourd'hui, on se retrouve pour une autre journée dans mon assiette. Ça fait super longtemps que j'en ai pas filmé une, puis j'ai plein de belles choses prévues pour aujourd'hui. À commencer par un déjeuner que j'ai fait cette semaine qui est tellement décadent, réconfortant, très hâte de vous le présenter. Vous devez absolument l'essayer. Pour dîner, je veux tester 2 nouvelles recettes qui sont sur ma to-do depuis un bon moment, puis je pense qu'elles seraient parfaites pour le temps des fêtes. Puis ce soir, j'ai prévu cuisiner un de mes mijotés de lentilles préférés, super simple à faire, mais tellement bon, un must. Puis, comme toujours, les recettes d'aujourd'hui vont être nutritives et elles reviennent toutes en bas de 1$ la portion. Parfait pour les mini-budgets. Donc, si c'est du contenu qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Puis nous, on commence ça maintenant. J'ai commencé la journée avec ma dernière création, un gruau cuit au four style gâteau forêt noire. Si vous êtes amoureux du chocolat comme moi, c'est le déjeuner pour vous. Donc, dans un bol, j'ai mélangé 1/4 de tasse de gros flocons d'avoine, 1 cuillère à table et demie de cacao non sucré, 1 demi-cuillère à thé de poudre à pâte et une pincée de sel. Ensuite, dans un autre bol, j'ai ajouté un blanc d'œuf, 1 cuillère à thé comble de sirop d'érable, 1 demi-cuillère à thé de vanille, 1/3 de tasse de lait et une demi-banane très mûre écrasée. Ça devrait vous donner environ 1/4 de tasse. J'ai fouetté quelques secondes le temps que mon mélange devienne légèrement mousseux, puis j'ai incorporé les ingrédients secs. J'ai ensuite versé dans un ramequin graissé et j'ai ajouté des copeaux de chocolat noir sur le dessus. Le gruau a cuit au four 27 minutes à 350 degrés Fahrenheit et entre-temps, j'ai laissé compoter quelques minutes des cerises congelées. Une fois mon gruau sorti du four, j'ai garni avec du yogourt grec nature, beurre d'amande, mes cerises et quelques copeaux de chocolat. Et c'était tellement satisfaisant. Définitivement un déjeuner que je vais souvent répéter cet hiver. Je vous le recommande fortement. Les prochaines recettes sont tirées de blogs culinaires. Je vais donc passer plus rapidement, mais tous les liens vont être en barre d'informations. Pour dîner, j'ai cuisiné une soupe aux betteraves et gingembre de Ricardo. La recette est super simple à faire et demande que 6 ingrédients. Et au final, on obtient une soupe d'un rouge vif tellement magnifique, parfaite pour une entrée du temps des fêtes petit budget. En fait, en utilisant un bouillon maison, le potage revient seulement à 22 sous la portion. Difficile de faire mieux. Et au moment de servir, j'ai garni de yogourt grec nature pour une texture crémeuse et de ciboulettes. Pendant la cuisson de ma soupe, j'ai préparé une tartinade de haricots blancs style salade de poulet de la cuisine de Jean-Philippe. Il combine un mélange d'assaisonnement avec la levure alimentaire pour recréer le classique et je suis complètement renversée. Vous devez absolument l'essayer. La ressemblance est vraiment étonnante. Ça me rappelle beaucoup les sandwichs pas de croûte au poulet servis dans les buffets. Je suis certaine que vous pouvez en tromper plusieurs. Seule modification, j'ai coupé de moitié la mayonnaise par du yogourt grec nature et je n'avais pas de sel de céleri. J'ai plutôt utilisé des graines de céleri moulues, le tiers de la quantité demandée en sel de céleri et j'ai salé ma préparation au goût. J'ai servi ma tartinade avec des craquelins Rivita et c'était un délice. Comme dessert, j'ai mangé une tranche de pain aux pommes que j'ai préparé dans ma dernière vidéo de meal prep de dessert. Je vais laisser le lien en barre d'informations pour les intéressés. Il est vraiment délicieux. Puis, je l'ai accompagné d'une pomme tranchée et de beurre d'arachide. Finalement, pour souper, j'ai cuisiné une de mes recettes petit budget préférées, un mijoté de lentilles dans une sauce crémeuse au tahini et à la moutarde de Dijon. C'est une recette tellement réconfortante qui se prépare en peu de temps avec des ingrédients simples. Vraiment un coup de cœur pour moi. Seule précision, la recette demande de cuire les lentilles pendant 15 minutes. De mon côté, j'ai eu besoin d'un bon 25 à 30 minutes. Pour accompagner, j'ai fait rôtir des tranches de pommes de terre au four pendant 40-45 minutes à 400 degrés Fahrenheit en tournant chaque 15 minutes. J'ai assaisonné avec huile d'olive, sel et poivre. Tout simplement, c'est définitivement ma façon préférée de manger les pommes de terre. Et comme légumes, j'ai fait
fait sauter du chou kale avec de l'ail dans un peu d'huile d'olive. Le kale était en spécial cette semaine à 1$ la botte. J'en ai vraiment profité, mais sinon, vous pouvez aller avec des brocolis, choux de Bruxelles ou encore des haricots verts. Ce serait délicieux aussi. Puis en ce moment, avec les prix, pensez à regarder du côté des surgelés pour des options à plus faible coût. Et je me suis régalée. Les lentilles sont crémeuses et pleines de saveurs et les pommes de terre et le kale complètent à merveille l'assiette. Vraiment un trio parfait. J'ai terminé la soirée avec mon éternel carré de chocolat noir, une clémentine et quelques noix de Grenoble. C'est ce qui complète mes repas de la journée. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration et comme toujours, merci beaucoup de votre temps et à la prochaine!